Bybit, c'est fini. Ils mettent fin à leur service crypto en France d'ici janvier 2025. Nous verrons aussi la macroéconomie puisque ce soir à 20 h il y a la décision de la Fed et le discours de Jérôme Powell et ça va être très important pour donner le ton pour le reste de la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Nous saurons d'ici là si Noël et le Nouvel An sera bon ou non. L'exchange de crypto-monnaie Bybit a annoncé qu'il mettra fin à ses services de retrait et de garde pour les utilisateurs français à partir du 8 janvier 2025, à 8 h UTC. Cette décision intervient alors que les autorités financières françaises renforcent leur surveillance réglementaire. L'entreprise a conseillé aux utilisateurs concernés de retirer leurs fonds avant cette date pour éviter toute complication liée à l'accès aux comptes ou au transfert de fonds. Bybit prévoit de transférer les actifs non réclamés dépassant 10 USD à CoinHouse, un dépositaire de crypto-monnaie agréé en France, donc le USDC. Donc apparemment Bybit va aussi se conformer à l'USDC. Les utilisateurs devront compléter un processus de vérification avec CoinHouse pour récupérer l'accès à leurs actifs. Pour les comptes dont le solde est inférieur à 10 USDC, Bybit imposera des frais de clôture équivalents à 10 USDC, qui sont déduits des actifs disponibles. Mais du coup c'est un peu idiot parce que si jamais vous avez moins de 10 USDC, vous devrez payer l'équivalent de 10 USDC. Donc bon. C'est un peu bizarre. Cette décision reflète les pressions réglementaires croissantes sur les exchanges crypto mondiaux, alors que la législation dans de nombreuses juridictions cherche à mieux encadrer les cryptos. Bybit a indiqué que les transferts avec CoinHouse débuteront après le 8 janvier 2025. Donc ils vont nous laisser tranquilles un petit peu pour Noël et Nouvel An. Les retraits seront temporairement suspendus pendant ce processus, qui devrait s'achever le 16 janvier 2025. Les utilisateurs français disposant d'un compte vérifié chez CoinHouse verront leur actif crédité peu après le 16 janvier, à condition que les informations de leur compte CoinHouse correspondent à celles de leur compte Bybit. Les utilisateurs sans compte CoinHouse devront s'inscrire et compléter un processus complet de vérification d'identité, KYC, pour accéder à leurs fonds. Bybit a précisé qu'aucun frais ne sera appliqué pour la conversion des actifs en USDC ni pour les transferts avec CoinHouse. Cependant, les comptes CoinHouse non vérifiés seront soumis à des frais de garde mensuels de 0,16% de la valeur des actifs ou de 1 USDC, selon le montant le plus élevé, jusqu'à la vérification réussie du KYC. L'annonce a indiqué que ces frais de garde seront appliqués le premier jour de chaque mois, mais les premiers frais seront facturés dès le jour de transfert des actifs vers CoinHouse. Les utilisateurs avec un compte CoinHouse vérifié correspondant à leur identité Bybit n'encourront pas de frais le jour du transfert des actifs. Ils devraient voir leur actif reflété dans leur compte peu après le transfert. Ça me paraît quand même un peu compliqué leur truc. Déjà CoinHouse je connais pas, je sais pas d'où ça sort. Il suffit de bouger sur un wallet quelconque et puis transférer sur un autre exchange en fait tout simplement. Je vois pas trop pourquoi il faut commencer à faire des transferts sur CoinHouse, avoir des frais, des machins, des trucs, enfin ça me paraît un peu farfelu. La France a intensifié son cadre réglementaire pour les prestataires de services de crypto-monnaie, renforçant la protection des consommateurs et la stabilité financière. Alors, je ne suis pas certain que ces réglementations soient faites pour la protection des consommateurs et la stabilité financière. Moi, à mon avis, c'est plutôt une question de contrôle, donc on oblige les gens à se conformer aux exigences de l'État, qui eux vont pouvoir voir ce que vous avez et ainsi pouvoir mieux vous taxer. Donc comme je l'ai dit, c'est toujours sous couvert de bonnes intentions, protection des consommateurs, et je fais des gros guillemets, vous le voyez pas mais je l'ai fait. En fait non, c'est clairement tout simplement pour mieux taxer les gens. En décembre 2022, la commission des finances du Sénat français a proposé d'accélérer la mise en place de l'obligation de licence pour les entreprises crypto. Cette mesure vise à éliminer la possibilité d'opérer sans autorisation complète jusqu'en 2026. L'initiative répond en partie aux perturbations des marchés mondiaux et vise à mettre fin aux opérations sans licence délivrées par l'autorité des marchés financiers. Donc voilà, Bybit fait exactement la même chose que Coinbase, que d'autres exchanges, et je pense que d'autres suivront et vont petit à petit tous se conformer. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, on m'avait posé la question de savoir si l'USDT va être banni. En fait, pour l'Europe, petit à petit, l'USDT va disparaître. Donc, pour les Européens. Donc ça va être l'USDC. Donc il faudra tout transférer en USDC et après on pourra trade avec. Alors normalement, dans la logique des choses, les exchanges devraient rajouter des paires en USDC.
Donc peut-être faire une conversion entre toutes les paires USDT et les convertir en paires USDC. En tout cas, j'espère qu'ils vont le faire, sinon on va être très limité en termes de nombre de cryptos tradables. En tout cas, petit à petit, ça va être le cas et tous les exchanges vont le faire. Hein. Ils vont se conformer, parce qu'évidemment, s'ils ne le font pas, ils perdront entièrement à 100% le marché européen. Et donc, ça ferait un manque à gagner pour les exchanges et c'est vraiment pas le but. Donc voilà, on va regarder un petit peu comment ça va se passer et puis on en saura plus sur cette chaîne. Petit disclaimer, n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram, je l'ai mis dans le lien dans la description, donc n'hésitez pas et venez nous rejoindre. Au niveau du calendrier macroéconomique, alors journée très importante puisque aujourd'hui nous avons à 20 h la décision de la Fed et le discours de Jérôme Powell. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est ce qui va donner le ton pour la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Donc est-ce qu'on aura un bon Noël et un bon Nouvel An ou quelque chose de catastrophique? C'est ce que nous verrons à 20 h et à 20 h 30. Donc personnellement, je ne fais rien avant la décision de la Fed pour savoir vers quelle direction le marché va aller. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais moi en tout cas, je ne fais rien jusqu'à la décision de la Fed. Je ne lance pas de trade, je ne fais aucune analyse technique. J'attends, parce que ça va être ultra important. Ensuite, nous avons à 16 h 30 les stocks de pétrole, à 14 h 30 le permis de construire, à 14 h 30 aussi les mises en chantier. À 11 h, nous avons les prix à la consommation européens, c'est aussi important. Mais je ne pense pas que ça fera énormément bouger les marchés. Et à minuit, l'indice des prix en Angleterre, qui est aussi important, mais comme avec le prix à consommation, je ne pense pas que ça fera bouger plus que ça le marché, surtout qu'à 20 h, il y a la décision de la Fed, et à 20 h 30, il y a le discours de Jérôme Powell, donc voilà. Alors, au niveau du Bitcoin, comme je l'avais dit hier, il a commencé à saturer, je voyais quand même une saturation vers autour des 106 000, il est quand même une petite mèche vers 108 000, et là, du coup, il descend. Il est descendu environ à 103 000. Donc j'avais vu qu'il commençait à saturer un petit peu. Alors ça veut pas dire que ça y est, ça va partir en câble. Loin de là. Mais quand même, il fallait quand même faire attention. Et j'ai vu la saturation, je voyais la saturation, je me dis à mon avis ça va tomber. Et ça commence à tomber un petit peu. Donc ça pourrait aller potentiellement chercher le bas du canal, vers les 100 000. Il pourrait y avoir un support au niveau des 100 000. Sachant que ça reste un support psychologique, hein. Donc 100 000 balles, ça reste un support psychologique, donc ça correspond à peu près au bas du canal. Donc ce serait pas déconnant de le voir retomber vers les 100 000 et ensuite pouvoir soit remonter, soit à minima aller chercher les 0,236 à 95 000. Et si jamais ça va encore plus bas, ça pourra aller chercher un support un petit peu plus intéressant vers les 86 000, 87 000. Voire 85 000. Voilà pour le Bitcoin. Au niveau de la Bitcoin dominance, elle stagne au niveau du haut du canal ici. Donc on ne sait pas encore trop exactement qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va aller baisser pour aller chercher le bas du canal vers les 53% ou est-ce qu'il va aller péter la résistance ici, parce qu'il y a une résistance ici. À mon avis, je ne pense pas qu'elle ira péter la résistance. À mon avis, ça va sûrement redescendre petit à petit, à minima jusqu'à 57,36. Oui, jusqu'à 56,68 et après ça peut descendre très vite. Aller chercher le bas du canal vers 54 et 53% pour laisser les altcoins un peu respirer parce que là, clairement, les altcoins prennent cher. Hein. Donc là c'est vraiment très compliqué. Donc voilà à ce niveau-là. Le total 3 pour l'instant reste au niveau du bas du canal. Tant qu'il ne le break pas, on peut toujours espérer une hausse pour aller chercher les 1,38T ou les 1,43T. Sachant que si le discours de Jérôme Powell et la décision de la Fed est très intéressant au niveau de la baisse des taux, à ce moment-là, on pourrait espérer un pump pour aller chercher un haut du canal et donc voir les altcoins reprendre des couleurs. Par contre, si la décision n'est pas bonne, on pourrait très bien se retrouver à casser le canal vers le bas et là, on pourrait chuter très fortement et les altcoins pourraient prendre encore cher. Mais vu que les altcoins ont déjà pris pas mal cher, on pourrait penser que le marché est à peu près pricé. Donc ça suggérerait qu'on aurait un mauvais résultat. Mais le marché l'aurait déjà un peu pricé. Donc je me dis, il y a quand même un potentiel pour remonter à la hausse. Donc on verra bien. Au niveau de l'alcool season, ça baisse un petit peu. Donc pendant 3 jours, il avait stagné à 65. Là, il baisse à 63. Logique, hein, puisque vu que les alcools baissent, forcément l'alcool season baisse aussi. Et il rejoint petit à petit la Bitcoin season. Mais je pense pas qu'on retournera en Bitcoin season avant
un bon moment. Donc pour l'instant, je pense que ça devrait stagner dans cette zone ici pour ensuite remonter et aller péter en alcool season par la suite. Et au niveau du top 50, ça n'a pas vraiment bougé. On a toujours HBAR, XLM, BGD, NA, XRP, Doge, etc. qui surperforment le BTC. Et ensuite à droite, nous avons les tokens qui sous-performent le BTC, dont Kaspa qui fait pas des belles performances, hein. Clairement pas. Il n'y a pas d'émission de token aujourd'hui, donc du coup pas la peine de vous montrer Tokenomist. Et donc ce sera tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. N'hésitez pas à rejoindre mon Telegram, lien dans la description, ainsi que mes réseaux sociaux. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous.